Bonjour à tous. Merci pour votre présence sur le stand AWS. Je m'appelle Frédéric Colpi, je suis ravi d'être avec Nicolas Detaille aujourd'hui de Iri Jardin. On va vous raconter une histoire assez sympa d'un projet qu'on a développé ensemble. Je vais commencer par laisser Nicolas se présenter et puis vous présenter un peu plus ce projet. Bonjour, Nicolas Detaille. Donc effectivement, je suis membre de la direction d'Iri Jardin. J'ai connu Frédéric il y a quelques années dans un grand cabinet de conseil. On se connaissait un petit peu avant de lancer ce projet qui est très innovant avec bien évidemment la technologie Amazon. Alors, Iri Jardin, peut-être quelques mots pour vous dire qui nous sommes. On n'est pas un grand groupe tel que celui qui est face à moi là. On est une petite société. Alors peut-être plus une PME parce que on fait un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. C'est 600 personnes en France et nous sommes un des leaders de la distribution de matériel de piscine en France. Donc matériel pour construire sa piscine, en do-it-yourself, des gens qui font leur piscine eux-mêmes, et oui. Et matériel surtout pour l'entretenir. Parce que la piscine c'est quelque chose de compliqué pour construire, mais aussi à entretenir. Donc voilà, j'ai rejoint cette aventure en tant qu'actionnaire d'Iri Jardin il y a maintenant 5 ans. Et j'avais à l'époque une petite idée en tête. Je suis allé voir Frédéric pour en discuter avec lui. Exactement. Alors pour me présenter, moi c'est Frédéric, je suis fondateur de Stack Labs. Nous on est un partenaire AWS, on aide les entreprises à se moderniser sur le cloud, à adopter la technologie pour créer des solutions innovantes. Avec Nicolas, effectivement, on a lancé un projet dans lequel il y avait d'abord cette rencontre en fait entre une société qui voulait investir, se transformer, et des passionnés de tech. En fait, nous Stack Labs, on est une 50aine en France, donc des consultants qui aident des entreprises pour adopter AWS et pour créer des applicatifs. Donc, typiquement, on a eu une rencontre à la fois technologique et d'innovation qui a permis de lancer ce projet. Et donc, je vais laisser Nicolas un peu raconter la genèse et l'historique de ce lancement. Alors, je suis tombé dans le retail tout petit, et dans le retail, on a l'habitude de dire que la data, c'est un peu l'or du 21e siècle. Effectivement, et la data, ça démarre souvent par la connaissance de son client. Donc on a mis en place toute une série de choses pour bien connaître nos clients, et je me suis dit, mais nous on peut aller un cran plus loin. On est une petite société, on est assez agile, on a les moyens d'être innovants. On s'est dit, on va essayer de connaître ce que finalement nos clients ont de précieux pour nous, c'est leur piscine. Parce que si on connaît leur piscine, eh bien on les connaît eux, et on les connaît de manière intime, donc on pourra s'adresser à eux de manière très pertinente, de manière très personnalisée, mais avec une proposition de valeur qui fasse du sens pour eux. Il n'est pas question de mettre un mouchard chez eux pour connaître leur piscine, il fallait qu'on invente un objet qui leur rende un service. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, on pourrait fabriquer un produit. Alors c'est le seul produit qu'on fabrique, on est vraiment des retailers, on fait du négoce pur, mais c'est dit, on va fabriquer un produit qu'on va vendre. On aurait bien aimé le donner, ce produit, parce que finalement, l'important c'est qu'il soit adopté par le plus grand nombre de propriétaires de piscine possible. On a fabriqué un produit qui mesure en fait tous les paramètres de l'eau d'une piscine. Alors ce produit s'appelle Joey, je l'ai là. Donc c'est une petite bouteille, là elle est dans son socle de rangement, il y a un peu de liquide, parce que les sondes, on a un peu de technologie là-dedans, doivent rester humides. Donc il suffit d'acheter ça dans nos magasins, vous jetez ça dans votre piscine, il n'y a aucun appareil à faire, rien à faire, et automatiquement sur votre application mobile, vous pouvez récupérer toutes les données de votre bassin. Toutes les données de la qualité de l'eau, température bien sûr, taux de pH, valeur du pH, valeur du redox, le pouvoir désinfectant de l'eau, et puis également le taux de sel pour les piscines qui sont traitées au sel. Et la proposition de valeur, c'est finalement de rendre un objet, la piscine, qui est un objet de plaisir, beaucoup plus simple, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de piscines qui galèrent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des piscines, mais c'est vrai que c'est compliqué de conserver une eau de qualité. Donc cet objet permet de rendre la piscine simple, puisque finalement vous pouvez à distance, avec votre application mobile, vérifier et ensuite agir bien évidemment au travers de conseils de traitement pour que votre eau soit de qualité, pour que vous puissiez vous baigner, profiter de votre objet de plaisir qui est la piscine. Donc on s'est dit, très bien, l'idée est bonne, ça va nous permettre de connaître toutes les piscines de nos clients, et puis on voyait bien d'un point de vue marketing ce qu'on pouvait en faire, et puisque
évidemment, on récupère toutes ces données. Alors les données, c'est les données du pH, à des fréquences très régulières, et puis plein de données qui concernent le client de sa piscine. Il fallait pouvoir stocker toutes ces données, il fallait pouvoir développer une application mobile, établir une connectivité entre le cloud, l'objet, pour récupérer les données, et puis ensuite les exploiter. Et donc, c'est là où on s'est tourné vers StackLab, parce qu'on connaissait le niveau d'expertise qui était le leur sur la technologie Amazon. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous fabriquer qui nous permette d'aller vite, parce qu'on voulait mettre cet objet en moins d'un an sur le marché, qui nous permette d'être très scalable, parce que c'est quand même une appli B2C. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore tout à fait 100 000 clients qui utilisent et qui ont acheté cet objet, mais on va y arriver. J'espère cette année, peut-être l'année prochaine, si on n'y arrive pas cette année. Et donc il faut que ce soit scalable, il faut que ce soit robuste, parce que B2C, voilà, on ne veut pas avoir des milliers de clients au téléphone tous les jours qui nous disent ça ne marche pas. Et puis il faut que ce soit sécurisé, parce qu'on ne peut pas se permettre, évidemment, quand on est en B2C sur un objet de cette nature, d'avoir des problèmes de sécurité avec les données qu'on stocke et puis qu'on exploite dans le cadre des campagnes marketing par exemple. Et donc ça nous a semblé assez naturel de nous tourner vers les experts du marché, qui sont toulousains comme nous, je n'ai pas dit, parce que le siège est basé à Toulouse. Et c'est là où les équipes StackLab sont arrivées comme des chevaliers, des héros pour nous, pour démarrer le projet. Mais alors, pour dire un petit mot technologique, si on ouvre un petit peu le capot de la solution, l'enjeu c'était d'aller vite. Donc il fallait proposer une solution sur le marché en 6 mois. Donc un premier POC, un premier outil qui devait être une solution qui devait être validée par les utilisateurs. Il faut savoir que Jardin a une activité très saisonnière, c'est-à-dire que les piscines on les utilise plutôt 6 mois dans l'année. Donc on a des contraintes de planning, il faut qu'on soit capable de développer un MVP très rapidement et le mettre dans les mains d'utilisateurs au bout de 6 mois, puis rendre quelque chose d'évolutif. Donc en fait, on est parti sur une approche très serverless, on est parti sur les technologies type Lambda pour avoir vraiment quelque chose de très modulaire qui puisse être déployé rapidement et surtout auquel on puisse ajouter des fonctionnalités au fil du temps, parce qu'en fait, chaque année, chaque nouvelle évolution, chaque année on rajoute des features, des fonctionnalités. Typiquement, on a rajouté plus récemment un relais connecté pour contrôler la pompe de la piscine, pour faire des économies d'énergie sur, en fonction des températures de l'eau, de la chimie de l'eau, etc. Donc c'était vraiment cette idée d'avoir à la fois quelque chose de décentralisé, parce qu'on a aussi des partenaires avec lesquels on interagit, on a un back-end avec des solutions techniques existantes, mais aussi voilà, rajouter les propres fonctionnalités et aussi le recroisement de données avec des CRM ou d'autres centres de données de chez Jardin. Donc d'un point de vue technologique, on est resté sur des choses assez état de l'art pour AWS, ça veut dire très serverless, du Lambda, Cognito pour la sécurité, pour tout ce qui est gestion de l'authentification des utilisateurs, et SNS pour tout ce qui est orienté, architecture orientée message, donc interaction entre tous ces modules microservices. Donc on a vraiment eu la capacité d'avoir une appli rapidement, avec la scalabilité qui aujourd'hui permet d'accueillir plein d'utilisateurs. On a zéro downtime, on n'a pas de problème de scalabilité et de montée en charge, même si effectivement on a des pics saisonniers. En fait, un mois de mai, tout le monde réutilise sa piscine, réactive les Joey, etc. Et donc on a quand même bénéficié de tous ces avantages que le cloud peut nous. Bon, un petit peu pour l'aspect technologique et outillage. Alors, cet objet est devenu finalement au cours des années au cœur de la stratégie d'Iri Jardin, puisque quelque part maintenant c'est nos clients un peu premium qui sont équipés de cet objet. La plupart du temps ils n'achètent pas, on leur donne. On ne donne pas comme ça gratuitement, mais par exemple si vous avez un projet piscine, il y a très peu de chances qu'on vous propose de l'acheter. On va vous l'offrir avec la piscine. Même si vous avez un système tout automatisé qui coûte très très cher. Et finalement, c'est un petit concentré de technologie qui nous permet d'être très très proche de nos clients. Et puis, on a une belle application mobile. On a aussi désigné sur les moyens pour avoir une IHM de grande qualité avec un autre partenaire toulousain que je peux citer, qui s'appelle Humans. C'était important évidemment pour une appli B2C. Et pour une marque comme Iri Jardin, ça s'appelle pas L'Oréal, exister sur le portable de nos clients qui ont une piscine, c'est juste énorme. Parce que, c'est bien, un portable c'est ce qu'on a de plus précieux. Essayé de prendre le portable, j'ai essayé il y a quelques années de prendre le portable de ma fille, parce que je trouvais qu'elle en abusait, ça n'a pas été possible. Et on est tous comme ça aujourd'hui, donc exister sur le portable et rester sur le portable de nos clients en tant qu'Iri Jardin, quand on s'appelle Iri Jardin, très modestement, c'est aussi énorme, parce que voilà, on n'est pas désinstallé, puisque les clients, ils adorent cet objet. Et d'ailleurs, on l'a vu, parce que
voilà, ils sont exigeants. On a quelques, on va dire, problématiques à régler avec le support, parce qu'on a des clients finaux, au final, au bout du téléphone. C'est comme un objet technologique. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la technologie, donc le support c'est aussi un vrai sujet, et on a développé aussi avec l'aide de StackLab toute une série d'outils qui nous permettent d'être efficaces aussi au travers du support qu'on propose à nos clients pour qu'ils puissent avoir zéro problème avec cet objet et donc leur rendre l'utilisation de la piscine simple et efficace. Et puis plus récemment, avec les contraintes écologiques, on communique beaucoup aussi sur le fait que ça rend la piscine simple, connectée. Là, c'est un peu compliqué avec un micro et l'objet dans la main, mais je peux vous faire une démo et vous montrer comment ma piscine est traitée à Toulouse. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir avoir la certitude que si j'y suis ce week-end, un lot va être de qualité, je vais pouvoir m'y baigner. C'est encore plus vrai quand on loue sa maison, il y a beaucoup qui le font. J'en arrive au sujet écologique. Au travers des conseils de traitement, on vous dit exactement quelle quantité de produits chimiques il vous faut mettre dans le bassin pour traiter correctement votre eau. C'est quand même beaucoup plus précis qu'une bandelette ou qu'une autre méthode pour savoir quelle quantité de produits on met dans la piscine. Et donc on communique aujourd'hui beaucoup sur le fait que c'est un objet qui permet de faire des économies de produits chimiques, puisqu'il vous dit exactement la quantité de produits à mettre dans votre eau pour pouvoir assurer une eau de qualité. Donc voilà, plein de raisons de développer encore et plus cet objet, et on a dans notre roadmap avec StackLab et toujours avec la technologie Amazon plein d'idées pour demain, parce que la piscine est comme plein d'autres objets de la piscine, de la maison, de plus en plus domotisés. Et donc voilà, on prépare aujourd'hui une suite d'apps qui va permettre au client Eric Jardin d'avoir à un seul et même endroit l'accès à l'ensemble des équipements connectables à distance qu'il achète dans nos magasins. Donc pour n'importe quel produit connecté acheté dans le réseau Eric Jardin, vous aurez une app qui est fabriquée pour nous et qui va être accessible depuis la plateforme Joé, depuis la plateforme piscine connectée du client. Et on a déjà trois autres applications qui ont rejoint cette plateforme. Un relais connecté, comme tu l'as dit, puisque ce jouet, il est passif. Il récupère les infos, mais vous ne pouvez pas traiter votre bassin à distance. Donc, le relais permet de déclencher une pompe de filtration, par exemple, ou un doseur de pH, ou un doseur de chlore, ou ce que vous voulez, voire d'allumer la lumière de votre piscine ou de la programmer. Et puis, on a d'autres objets qui vont arriver, tels que des pompes de filtration économes, qui permettent de faire des économies d'électricité, ça fait dans l'air du temps, ou des électrolyseurs, qui eux aussi connectables à distance, vont utiliser, allez, je vais le dire parce que c'est très à la mode, et puis il y en a qui en a plus, alors je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas moi non plus, mais l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes qui vont permettre de rendre la piscine encore plus intelligente. On a un petit peu dans cet objet, relativement limité, parce que ce qui permet de traiter une eau, même si c'est très compliqué d'un point de vue chimie de l'eau, d'un point de vue modèle mathématique, pas trop compliqué. Enfin bon, on peut appeler ça, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, puis ça fait bien. Le gros challenge aussi, on parlait de la data, c'est être capable de faire des recroisements de données avec le système d'information aussi. Tout l'enjeu, ça va être à la fois d'interconnecter les nouveaux objets entre eux, mais aussi recentraliser avec le système d'information du jardin, pour pouvoir améliorer le parcours client, pour réussir à avoir une vue vraiment 360 de l'utilisateur. Donc là, on voit aussi qu'avec ces technologies très ouvertes, très orientées API, on est capable vraiment de faire des liens entre toutes ces solutions et puis des systèmes existants, ce qui permet d'en tirer beaucoup de valeur. La raison, aujourd'hui, on est capable de lancer des campagnes extrêmement ciblées et on envisage même de l'utiliser pour nos appros. Parce qu'on peut savoir à un endroit en France à quel moment les gens mettent en route leur piscine. On le voit au travers de la température qui peut augmenter, bien évidemment, surtout si la piscine est chauffée, mais aussi au travers des valeurs du pH ou du redox. Si elle est traitée, c'est que probablement elle est utilisée. Si elle est bien traitée, c'est qu'elle est probablement utilisée.
Et on voit dans certaines régions qu'on vend par exemple plus de produits chimiques de telle nature parce que l'eau est plus alcaline, et puis ailleurs des produits chimiques d'une autre nature parce que l'eau est plus acide par exemple. Et donc on pourrait aussi demain éventuellement utiliser toutes les données qu'on récupère des capteurs pour envisager d'optimiser la chaîne d'appro. Et dire, ben voilà, on va envoyer dans nos entrepôts du Nord plutôt du pH- parce que l'eau est basique, et puis ben, dans le Sud plutôt du pH+, parce que l'eau est acide. Alors on ne le fait pas encore aujourd'hui, mais on pourrait aller jusque-là. Et en tout cas, on peut s'adresser à un client en lui disant, venez profiter d'une promotion sur le chlore ce week-end, parce qu'on a détecté qu'il en manquait dans son bassin. Après, il a peut-être du stock chez lui. Mais voilà, s'il en manque dans son bassin, c'est que peut-être aussi il en a envie. Et donc, voilà, de manière très très ciblée, on peut lui offrir des conseils de traitement, mais aussi le cibler pour des opérations de marketing, alors pas trop invasives quand même, parce que ça reste un objet connecté. Il ne faut pas qu'il voit cet objet connecté comme un objet marketing, et même si ça l'est un petit peu. Et évidemment, ça nous fait gagner en efficacité avec des taux de retour sur les campagnes que l'on lance qui sont juste énormes par rapport à des campagnes classiques. On a aussi dans l'app développé avec l'aide de Stack des push notifications, ce qui nous permet de nous adresser finalement gratuitement. Parce que les SMS et les emails, ça coûte quelque chose. Gratuitement, à travers des push notifications, on peut s'adresser à nos clients de manière à nouveau très ciblée. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est précieux pour toutes les marques, et encore plus pour un dirigeant. Comme je disais, pas la taille de l'Orient encore. Beaucoup de valeur dans ce projet, dans ce produit. Juste un petit rex aussi sur l'aspect technique, l'équipe, parce que ce projet, on l'a développé avec 2-3 développeurs. Hein, c'est pas des grosses équipes, c'est quelque chose qui allait assez vite. Ce que je voulais vous partager en termes de retour d'expérience aussi, c'est que les développeurs qui viennent travailler sur ces technologies AWS, c'est aussi un très bon moyen de les faire progresser, de les faire développer technologiquement, de les garder. On sait qu'aujourd'hui, il y a un très gros challenge sur la rétention des talents. Et travailler sur ce type d'outil à la fois très pragmatique et qui permet de créer de la valeur directe, mais aussi sur des technologies AWS, c'était vraiment un succès interne auprès des équipes parce qu'il y avait beaucoup d'engagement, une équipe de dev, une équipe technique, donc énormément de positifs qui est sorti de ce projet de par des apprentissages, des expérimentations. Je ne vais pas vous parler de toutes les technos parce qu'on a fait du mobile, on a fait du back-end. Et globalement, on a pu explorer aussi tout un terrain de jeu sur l'aspect techno. Et c'était hyper intéressant, hyper stimulant. Et donc, on a une équipe très très engagée autour du produit. Je pense qu'on a bientôt épuisé notre temps de parole. Je terminerai en vous disant que si vous êtes propriétaire d'une piscine et que vous avez aimé cette présentation, passez le voir et puis je vous donnerai un code promo. Vous bénéficiez d'une remise de 20% sur notre site web irijardin.fr. Merci. Merci à tous.